qu'il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité. Salut, je m'appelle Jonas Mayala et j'ai vraiment le réel plaisir de venir encore dans le cadre de la Géodé Sud aborder notre sujet, un sujet qui me passionne, un sujet qui est traité dans tous les sens, un sujet qui est abordé par plusieurs personnes et chacun essaye d'y apporter justement une analyse particulière. Et je vais rappeler ici le but de la Géodé Sud, que la Géodé Sud, on est une plateforme qui vient pour éveiller la conscience des sudistes. Ici, sudistes, c'est tous ces peuples de par le monde entier qui se sentiraient écrasés, victimisés, malmenés et qui n'ont absolument plus de place. Donc je vois ici particulièrement le peuple du continent africain. Je parlerai également du peuple du continent sud de l'Amérique et de la plupart des pays asiatiques. Ce sont malheureusement des peuples qui, même lorsqu'ils sont à l'étranger, se voient toujours victimisés, se voient toujours infériorisés par rapport à certaines races ou à certains peuples. Donc voilà ce que moi je vais aborder maintenant, parce que je maîtrise un petit peu le contexte africain, même si c'est vrai qu'ici on peut parler des Afriques au pluriel, mais c'est un peu les continents dont je maîtrise un peu le contour et je me donne le plaisir d'aborder un thème en rapport, en lien avec les caractéristiques de mon peuple à moi. Il faut dire ici que j'ai vécu la plupart de mon temps là-bas, donc j'ai vu quand même pas mal de choses. Je vais parler ici aujourd'hui de la culture africaine. On l'entend justement, on l'entend dans les médias et il y a beaucoup de nos confrères, nos consoeurs qui se donnent la peine de rappeler à l'Africain sa vraie culture, qu'il faut défendre la culture africaine parce qu'elle est hyper riche. Et c'est pas ce thème, c'est pas quelque chose que moi je peux contredire. La culture africaine, elle est immensément riche. Et d'ailleurs, je suis tombé hier sur une émission des historiens qui essayent un peu de rappeler l'histoire du monde et qui étaient en train d'affirmer que la culture mondiale partirait de l'Afrique. Le premier peuple serait africain et la culture qui s'est répandue dans le monde entier partirait du continent africain. Et donc l'Afrique est un petit peu le berceau même de la culture mondiale et nous devons en être fiers. Alors nous clamons partout et nous disons que les Africains, partout où ils sont, ils doivent reprendre la culture africaine. Justement, qui dit culture africaine ici, voit cette belle culture que nous ont léguée, on va dire ici nos ancêtres, une culture qui était pleine de valeurs morales, des valeurs essentielles. Et c'est vraiment cette culture que nous pouvons défendre. Mais alors, je me permets également de rappeler ou de dire que dans notre culture, la culture africaine, aujourd'hui, nous faisons face à une espèce de ce que moi j'appelle dans cette émission le poison de la culture africaine. Attention, il faut faire attention, parce que moi j'entends souvent les gens dire, même ici en Europe, vous allez assez fréquemment tomber sur des discours du genre la manière dont les Occidentaux se comportent par rapport à leur aspect vestimentaire, la manière dont les gens s'habillent quand vous allez même sur des plages, la manière dont les filles s'habillent, exposent leur corps et tout. Beaucoup de gens disent que c'est la culture occidentale. Et pourtant, c'est faux, ce n'est pas une culture occidentale. Il n'y a pas très longtemps, d'ici dans les années 60, après la Seconde Guerre mondiale, en Europe, la femme n'avait pas le droit de dévoiler son corps. Elles étaient couvertes totalement couvertes. C'était interdit pour une femme de mettre une tenue, entre guillemets, sexy qui dévoilerait son corps. C'est à partir de ces années-là qu'il y ait un mouvement, ce n'est pas le but de l'émission, mais c'est juste un petit rappel, qu'il y eut un mouvement où la femme a commencé à se révolter. Et c'est un peu, on est en train de parler là des précurseurs de mouvements comme Mon corps m'appartient.
que les femmes ont commencé à décider, à se dire, mais non, nous, on ne s'ingère pas dans l'accoutrement des hommes. Pourquoi les hommes le feraient pour nous? Je suis une femme, je dois m'habiller comme je le sens. Et donc, ça va partir par beaucoup de mouvements, notamment en Amérique du Sud, des mouvements comme de féminisme. Bon, voilà, je ne maîtrise pas trop bien l'histoire, mais c'est un peu dans ce sens-là où la femme a décidé de se réapproprier son corps, de se dire que mon corps m'appartient, je m'habille comme je veux. En fait, ce n'est pas une culture occidentale. C'est d'ailleurs une vice dans la culture occidentale, parce que ceux qui peuvent défendre la culture occidentale, cette façon de s'habiller, aujourd'hui on le voit, la manière dont le sexe en Europe est banalisé, c'est aussi en partie à cause d'une telle exposition de corps. Voilà, ça c'était une parenthèse. Ça veut dire que ce n'est pas une culture occidentale, c'est une vice, un comportement qui s'est infiltré dans une espèce de révolte. Et les femmes ont commencé à s'habiller comme ça, c'était parti, les stars ont commencé à s'afficher, c'est comme un peu ce qu'on voit en Iran, comme les femmes se couvraient, et puis voilà, il y a la révolution, une femme enlève son voile et tout, on coupe les cheveux et tout, voilà. C'est une révolution, ça part toujours comme ça, jusqu'à ce que peut-être d'ici 2, 3, 4 ans, boum, les femmes n'auront plus besoin de porter leur truc sur leur tête, et on ne va pas parler là de la culture, on parlerait peut-être d'un mouvement révolutionnaire, et c'est un peu ça. Chez la femme en Europe, c'était parti d'un mouvement révolutionnaire. C'est comme ça que les femmes commencent à s'habiller comme ça, les hommes aussi. Quand vous allez sur des plages, vous trouvez des gens qui sont presque nus. Ça, c'est un scandale pour les Africains. Ce n'est pas la culture occidentale, c'était un mouvement révolutionnaire. Je parle de l'Afrique ici, la culture africaine. Il y a beaucoup de valeurs, des vices qui se sont des événements, de choses qui sont entrées dans cette culture africaine, qui se confondent à la culture africaine, alors que ce n'est pas ça la culture dont on a besoin pour développer les Afriques. J'ai sélectionné 4 éléments. Certains pourront me compléter en ajoutant d'autres éléments. Ces éléments ici, je vais vous montrer à quel point ils sont interliés, interconnectés au point où il est difficile de les séparer. Et pour le résoudre, il faut résoudre tous ces éléments. Il faut commencer par le premier, et puis après, c'est en chaîne. Parce que qui dit développer les Afriques doit penser à la mentalité de l'Africain. Ce ne sont pas les routes, les bâtiments qui, à la base, développent un peuple. Le peuple, il se développe de par ce qu'il a dans sa tête. C'est un mode de vie, un mode de pensée. D'ailleurs, ici, la Géodie Sud, je nous rappelle, c'est pour le changement du mode de pensée, du système de pensée. Le développement, il part de là. Il ne part pas de ce qu'on a dans les mains. Il ne part pas de ce qu'on a dans le sol, dans le sous-sol. Non. Il part de ce qu'on a là dans la tête. Et notre culture, c'est la plus grande richesse que nous avons. Malheureusement, c'est une culture qui est infiltrée, comme toutes les cultures du monde d'ailleurs. C'est une culture qui est infiltrée par des antivaleurs. Des choses qui, au fil du temps, commencent à s'apparenter, à être vraiment accoutumées au point où on nous caractérise par ces choses-là. Qui dit l'Afrique voit ces choses-là. On dirait que la culture africaine, c'est ça, alors que ce n'est pas ça. Je vais ici citer ces éléments-là et on va essayer un petit peu de le développer, de faire une analyse, et chacun ici, il sera libre de faire des commentaires selon qu'il le voudra. Le premier élément ici, je vais parler de la peur. Je vais poursuivre la liste avec le mensonge. En troisième lieu, je parlerai du vol et de la corruption. Et en fin de compte, je parlerai du retard. Certes, quelqu'un peut venir dire, ouais, il y a plein d'autres éléments, ou soit tel élément, je ne pense pas que ça... Voilà, donc c'est ça vraiment que j'ai ciblé. Et je vais vous dire pourquoi ça gangrène notre société au point où pour décoller, c'est très compliqué. Dans le cadre de la Géodie Sud, nous sommes en train d'élaborer, de parler des relations diplomatiques, des relations entre États. Et ça fait partie de choses, des faiblesses dont se sert l'homme puissant pour venir nous écraser. Je vais commencer par la peur. Il est scientifiquement prouvé que l'homme africain est instruit par la peur ou dans la peur. Depuis le très jeune âge, chez nous à la maison, dans nos sociétés, que ce soit dans tout ce que nous faisons sur le continent africain, en tout cas je parle ici du continent de l'Afrique noire, on nous apprend des choses par la terreur, par la peur.
C'est comme ça que nous retenons les choses. C'est comme ça qu'on nous apprend à retenir les choses. Que quand tu fais quelque chose de mauvais, ou quand on veut t'interdire de faire quelque chose, on te présente la peur, on te fait peur. Ça fait que l'individu africain s'est construit, retient les choses par la peur. Et ça devient complètement une valeur nationale. L'enfant à la maison fait une bêtise, on le tape. Souvent des punitions qui ne sont pas à égalité avec le dégât que l'enfant a commis. Nous sommes bien sûr ici que quand on grandit, quand un enfant grandit, il est tout à fait normal qu'il fasse des bêtises, des erreurs et tout. Et que pour une bonne éducation, il faut corriger, il ne faut pas laisser l'enfant dans l'erreur, ça c'est bien. Mais souvent, nos parents en Afrique en abusent de ce pouvoir-là. Peut-être inconsciemment, mais en tout cas, nous, on nous a élevés par la peur. C'est-à-dire qu'on ne t'apprend pas le pourquoi, ou on ne te dit pas le mal que ton action peut poser demain. On te frappe si tu fais ça. Donc, on savait que si tu fais ça, tu seras puni, tu seras frappé, sans savoir exactement pourquoi on te l'interdit. Et ça, c'est une méthode répandue sur l'ensemble des pays africains. Presque tous, on nous apprend par la peur. L'individu africain est instruit, élevé dans la peur. Il faut lui faire peur, et c'est comme ça qu'il apprend, il cède. C'est une erreur monumentale. Je n'interdis pas aux parents ici de punir. Mais la manière dont on nous fait peur, ça fait que la curiosité, on réduit la capacité de la curiosité de l'humain. Or, Dieu, quand il nous a créés, moi je suis chrétien, je crois en la création de l'humanité par Dieu. Quand Dieu nous a créés, Dieu nous a dotés des capacités curieuses à découvrir, à vouloir découvrir des choses. Or, la peur diminue cette capacité. Et c'est tout à fait normal que l'homme africain ne veut pas comprendre, connaître beaucoup. Nous avons encore des réserves naturelles qui sont intactes jusqu'à maintenant, des forêts qui, juste à côté de chez nous, qui ne sont jamais touchées par l'homme. Nous nous entassons dans des centres-villes. Nous avons peur d'aller explorer nos forêts, d'aller découvrir ce qui s'y cache. Mais quand vous allez au milieu d'autres peuples, le peuple occidental, mais moi je ne vois pas en Europe une seule forêt qui soit vierge. Ils ont déjà fait des expérimentations dans tout, toucher à gauche, à droite et tout, ainsi de suite. Nous, on nous apprend trop la peur. Si vous voulez que les choses fonctionnent, il faut faire peur aux gens. Même les politiciens, pour gouverner, ils utilisent toujours cet outil de faire peur aux gens. Il faut semer un trouble peut-être quelque part, les gens fouillent et puis voilà, ils dominent. Tous les services, dans les différents services de l'État, c'est quand quelqu'un vient, il pose une question, c'est toujours, il faut terroriser les gens. Il faut toujours terroriser les gens. C'est un langage presque commun. C'est pas normal. Nous pouvons aller même dans les églises. Moi, je suis chrétien, quand nous allons dans les églises, certains leaders religieux enseignent par la... Il faut faire peur aux gens. Il faut faire peur aux gens pour qu'ils donnent. Il faut faire peur aux gens pour qu'ils viennent à l'église. Il faut faire peur aux gens. Ça veut dire que c'est un moyen de communication auquel nous sommes accoutumés. Pour certains, il n'y a pas autre chose à faire que ça. Il y a beaucoup de moyens de faire passer un message important, beaucoup, que le faire par la peur. Donc, ça veut dire qu'on habitue le peuple à exécuter quelque chose que lorsque les sanctions font peur. Pas par pure conscience, non. Il faut effrayer les gens. On a peur de tout. Parfois, on a envie. Ces gens-là, par exemple, le peuple arabe et tout, il y a des gens qui sont prêts à aller donner leur vie, à mourir même, pour sauver les leurs. C'est un comportement, un sentiment peu probable au milieu des communautés africaines. En tout cas, pour l'instant, on voit trop peu d'Africains prendre le risque d'aller affronter la mort pour sauver d'autres. Même avec ce qui se passe dans nos pays, voir les dirigeants, la manière dont ils gouvernent, on se rend compte que tout le peuple a tellement peur que des gens ont du mal à sortir dans la rue, à dire soit on meurt, soit on change les choses. Ailleurs, vous allez voir quand la population se lève, donc il y a des gens qui sont là, ils s'en foutent.
ils préfèrent mourir qu'ils continuent à souffrir. La vie que nous menons en Afrique, la population doit se lever pour dire soit nous mourrons tous ou les choses doivent changer. Mais pourquoi la population laisse faire? C'est que la population est terrifiée. Les gens, on nous inculque, c'est un poison la peur. On subit, que ce soit dans les entreprises, partout où nous sommes, l'homme africain a peur de revendiquer ses droits. Cette peur est une carie qui ronge l'os petit à petit. Et voilà les conséquences. Est-ce que vous pouvez vous imaginer des leaders? Ils sont combien des politiciens? Ils sont combien? Ou même, quelle est cette armée africaine qui serait aussi puissante pour tuer tout le peuple? Déjà dans la déontologie de l'armée n'est pas là pour tuer sa propre population. Mais qu'est-ce qui fait que le peuple ne puisse pas avoir le courage de se lever et d'aller déloger certains présidents de leur poste? De marcher ou se mettre vraiment en colère et dire non, trop c'est trop. C'est comme ça que la France s'est développée par la Révolution française, l'une des plus grandes révolutions du monde. Le peuple français, ça ne rigole pas. C'est reconnu dans le monde que c'est le peuple le plus révolutionnaire de tout, enfin peut-être pas de tout le temps, mais en tout cas de ce siècle, depuis le XXe siècle, la communauté française, les Français, ils ne rigolent pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont dans la rue. Est-ce qu'en Afrique, on est capable de faire ça? Si le peuple africain ne sait pas faire ça, parce que quelque part, depuis l'enfance, on nous a inculqué la notion de la peur. L'homme africain ne sait pas revendiquer ses droits. L'homme africain pense être patient. On peut le maltraiter au travail, on ne lui donne pas les salaires qu'il mérite. Ah non, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Il préfère aller se plaindre ailleurs que dire les choses en face. Et ça, dans la peur, on peut peut-être aussi catégoriser d'autres choses qui peuvent être les résultats de la peur, notamment l'hypocrisie et tous ces éléments-là. Un Africain a du mal à dire à quelqu'un la vérité en face. Il préfère aller médire, murmurer à côté que dire en face. Parce que dans notre culture, dans notre mentalité, on a comme l'impression quand tu dis quelque chose, quand on dit la vérité en face, c'est comme si c'est un manque de respect ou... C'est vraiment, ça me fait bizarre là. C'est rare de voir un Africain appeler son ami et lui dire la vérité en face comme ça. C'est pas dans notre culture. Ça, ce n'est pas une culture africaine. C'est une vice qui a été introduite dans la culture par la peur. Quand tu vis quelque part, quand tu vis avec des gens, surtout s'ils sont peut-être aînés ou je sais pas moi, tes aînés ou trucs, même s'ils font quelque chose de mal, nous, on ne nous a pas appris à dire à quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, que non, ce que tu as fait là n'est pas bien. On ne nous a pas appris à dire ça. Nous subissons, mais nous allons murmurer à côté. Nous préférons aller parler en mal à côté qu'affronter la personne et dire la vérité. Ça, c'est le tout premier élément, la peur. Si c'est faux, c'est à vous d'en dire un peu plus. Est-ce que la peur produit, lorsque quelqu'un grandit dans la peur produit inévitablement le mensonge? Parce qu'on a peur, on doit mentir et le mensonge devient comme une arme d'autodéfense. C'est une suite logique. Quand l'enfant a peur, il ment. Peur de se faire tabasser, peur d'être puni, peur d'être renvoyé, peur de perdre son travail, peur. Il y a quelqu'un qui a dit d'ailleurs, un adage qui dit... la soif du pouvoir et la peur de le perdre sont plus fortes que la raison en Afrique. À cause de la peur de perdre un client, peur d'être critiqué, peur de ceci, peur, et cette peur produit inévitablement le mensonge. Je vais un petit peu m'attarder sur le deuxième terme, là, le mensonge. En tout cas, parmi mon peuple, le mensonge est devenu quelque chose de tellement courant et fréquent qu'on se dit, est-ce qu'il est encore possible de faire confiance à quelqu'un sur ces continents? Le mensonge. Parmi mon peuple, le mensonge, il est devenu tellement naturel. Tellement naturel
que depuis la présidence jusqu'à l'individu, les citoyens les plus médiocres, le mensonge est là. On ment même pour rien. En fait, c'est le réflexe. On se dit, si je dis la vérité, on va se moquer de moi. Si je dis la vérité, on va me punir. Si je dis la vérité, on va croire. On vit toujours dans les yeux des autres. L'Africain vit toujours dans les yeux des autres. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est comme ça qu'un professeur nous a dit à l'université, un individu africain s'est construit par rapport à ce que les autres vont dire sur sa vie. L'homme africain est construit par rapport à ce que les autres vont dire. Parce que lui-même se dit, qu'est-ce que les autres vont dire? Et nous cessons d'être nous-mêmes parce que nous devons plaire aux autres. Et c'est ça le mensonge. On cesse d'être vrai. Déjà, on n'est pas vrai. Nous vivons dans les yeux des autres. On s'habille en fonction des autres. On mange en fonction des autres. Nous avons grandi dans des vies où, même manger. Les gens viennent manger pour que les autres disent, les autres voient. On s'habille pour que les autres voient. On utilise des téléphones pour que les autres voient. On utilise des PC pour que les autres voient, qu'ils disent. Ça veut dire que c'est l'appréciation des autres qui nous fait. Ça, c'est vraiment une vice. C'est le mensonge. On est un peuple qui s'assume difficilement. Difficilement. Et le mensonge se répand au milieu du peuple à un point où on se dit qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à la vérité. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, il y a quand même des associations, il y a notamment, on peut citer ici, de religion, la chrétienté, je suis chrétien, la chrétienté, on peut parler de l'islam ou d'autres religions qui essayent de prêcher la vérité. Ceux qui respectent le principe de leur religion, le principe de leur foi, eux là, ils sont un petit peu mis à part. Ils arrivent à vaincre le mensonge. Mais c'est en fait quelque chose qui est ancré dans la culture au point où on ne sait plus détacher le mensonge de la culture africaine. Partout où les Africains sont, on commence à douter même de leur propre vie. Vous savez, en Europe, c'est une culture, il y a une culture telle que, il y a des valeurs qu'on apprend aux enfants dès la maison. Les enfants, les Européens n'ont pas besoin, par exemple, moi je suis en Belgique, ou tu peux aller en France et tout, les Européens n'ont pas besoin d'aller à l'église pour apprendre à ne pas mentir ou à ne pas voler. Depuis la maison, on leur dit que le mensonge, c'est pas bien. Ça veut dire qu'on n'apprend pas aux enfants par la peur. Et les enfants ne voient pas l'importance de mentir. Il sait que s'il dit la vérité, on peut peut-être lui dire « Ah, ce que tu as fait, c'est pas bien et tout ». Bon, je ne dis pas que la culture occidentale elle est meilleure. Mais je vais juste ici un petit peu comparer pour dire des choses qui sont bien ici, que nous pouvons aussi copier. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule culture au monde qui soit basée sur le mensonge. Ce sont des vices qui rentrent, qui essaient de s'infiltrer dans une culture et qui détruisent toute une culture, tout un peuple. Le peuple africain n'a pas de respect dans le monde parce qu'on suppose que tout ce que nous-mêmes nous sommes faux. On ment sur tout. Même là, on n'a pas besoin de mentir. On est... Ouais, j'ai dit parfois quand même les Européens, ils traitent nos dossiers et tout. On m'a même fait rire un jour que, vous savez, les peuples allemands, les Allemands ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un puisse mentir sur sa propre vie. Genre dire, je ne suis pas marié alors qu'il est marié. Je ne suis pas truc. Un Européen ou un Allemand, il ne pouvait pas s'imaginer qu'un homme serait capable de ça. Bon, ça c'est un petit peu une exagération. C'est une figure de style. Comprenez déjà que la plupart des Occidentaux ont du mal à comprendre que quelqu'un puisse mentir sur sa propre vie, sur sa vie intime. Des choses comme, je n'ai pas d'enfant, il a l'enfant, il a des enfants, je ne suis pas marié, il est marié, j'ai 20 ans alors qu'il a 30 ans. Un Européen, il ne comprend pas comment quelqu'un peut mentir sur ça. Mais quand on leur a dit que l'Africain était capable, donc ils n'en revenaient pas, ils ont installé tout un système pour essayer de contrôler le mensonge. Le mensonge nous déshonore à un point terrible. Allez dans les aéroports. Allez seulement dans les aéroports internationaux, même en Afrique. Vous allez voir qu'il y a toujours deux files. Hein? Enfin, des files. Ici, c'est la file des Africains. Là-bas, ce sont ceux qui ont des passeports européens, américains et tout et tout. Pourquoi on met des files comme ça? C'est-à-dire que même nos documents, nous,
On doute. Le document peut être authentique, hein, authentique. Et ils disent non, 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 pas d'accord, on va quand même poser la question. Pour savoir que ces documents ici, la personne l'a mérité. On ment sur tout. Oh, l'Africain, si seulement on peut comprendre à quel point le mensonge nous détruit, on le combattrait jusqu'à la fin. J'aimerais ici peut-être appeler à la conscience de tout le monde, les églises, tous ceux qui ont une certaine responsabilité, une certaine autorité, influence sur le peuple. Il faut prêcher sur le mensonge. Il faut dire aux gens à quel point le mensonge peut détruire tout un peuple. Certains pensent que juste mentir un peu, ça ne fait rien, mais tout un peuple peut être détruit à cause d'un mensonge. Les étudiants africains sur le continent européen commencent à être largement maltraités pour leur renouvellement de titre de séjour. Vous savez pourquoi? À cause de mensonges de certains étudiants. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons géopolitiques, on y reviendra dans d'autres émissions, mais ici je veux vous dire que la raison qu'ils ont présentée, c'est que beaucoup d'étudiants africains qui arrivent ici n'étudient pas. Ils mentent, ils vont faire autre chose, ils vont faire leur job étudiant et tout, le mensonge. Les documents qu'ils vont présenter à la commune et tout, des documents mensongers. On a découvert même un pays africain que je ne vais pas citer ici. En Afrique, déjà dans son pays, on va falsifier des documents, même des diplômes, on falsifie tout, on donne tout des mensonges. C'est pas normal ça. Et pour nous, c'est tellement normal, on le fait avec une telle aisance parce que c'est quelque chose qui est entré en nous dès notre jeune âge. C'est entré dans les gènes et ça nous déshonore à un point. Je ne dis pas que tout le monde ment, mais je dis la plupart des Africains. Le mensonge est là dans le sang. On peut te poser une question simple. Monsieur, vous venez d'où? Le premier réflexe, il faut mentir. Monsieur, vous êtes en retard, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, au lieu de dire juste, voilà, je me suis réveillé en retard et tout, j'ai pas vu l'heure, j'ai pas entendu mon alarme. Non, le premier réflexe dans la tête, c'est qu'il faut dire que j'ai un problème de transport. Et tout. Il faut, dès que la question qu'on pose contient quelque chose de négatif du genre, on va te condamner, c'est pas bien ce que tu as fait. L'Africain, le premier réflexe, c'est mentir pour se tirer d'affaire. Donc le mensonge est une suite logique de la culture de la peur. Il faut se protéger. L'Africain n'a personne pour le protéger, ni l'État, ni personne, donc soi-même. Il faut se protéger par le mensonge. Partout où nous allons dans le monde, l'Africain se voit dans l'obligation de mentir. Seigneur Jésus, c'est incroyable. Venez voir les Africains qui sont en Europe, la manière dont ils mentent pour avoir des titres de séjour, pour avoir du travail, pour avoir des visas, pour avoir... Même là où... des mensonges parfois qu'on peut payer cher. Hein? Pour certains, ce sont des mensonges que vous risquez de payer toute votre vie. Hein? Oui. Changer complètement l'identité. Bon, bref. Pour ne pas perdre beaucoup de temps sur ça, on va voir d'autres éléments. Mais en tout cas, vous avez compris le mensonge dans la culture africaine. Au point où on pense que les Africains, dans leur culture, ils ont la culture du mensonge. Ce n'est pas la culture africaine, le mensonge. Le mensonge est entré à cause de cette mentalité d'éduquer les Africains par la peur. Il faut toujours faire peur aux Africains pour qu'ils apprennent. Et ils commencent, ils développent le mensonge, l'hypocrisie. Et voilà. Lorsque le mensonge s'installe, il y a le vol. Nous vous demandons de bien vouloir suivre la suite dans la deuxième partie de l'émission. La GOD Sud vous demande de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager la vidéo si ça vous parle. Il est nécessaire d'oublier cette approche de l'Afrique comme une métropole coloniale. Actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples. Ceux qui n'aiment pas le danger, il faut qu'ils choisissent une autre activité.